Moi, je suis Ali Bouzou. Je suis le président de l'association Timidria et je suis le secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Donc, Biram, si tu peux te Oui, présenter. Biram Dabeid, président de l'initiative pour la résilience du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA, député mauritanien. Voilà. Ok, Biram, le projet SLAFNet a commencé à mettre en œuvre ses activités en 2014 par la conférence de Nairobi au Kenya. Là, tu n'as pas eu la chance d'être avec nous, mais en 2018, à la conférence de l'île Maurice, tu étais avec nous. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette collaboration-là entre SLAFNet et nous, abolitionnistes? Bon, remercie infiniment. Oui, j'ai raté Nairobi, mais j'ai été présent à l'île Maurice et à d'autres activités liées à ce projet. Je pense que c'était une idée géniale, novatrice. Et le projet SLAFNet a attaqué la lutte pour l'éradication de l'esclavage à travers un angle nouveau, c'est-à-dire le duo entre chercheurs et activistes. Cette interaction permet davantage de doter les deux factions, les chercheurs d'une part et les activistes d'autre part, davantage de moyens de recherche, de moyens intellectuels et surtout de détermination et d'expérience pour pouvoir s'attaquer à l'esclavage qui continue toujours à perdurer, non seulement dans le monde, mais surtout sur le continent africain. Voilà, c'est vrai. Et maintenant, comment tu as vu notre participation? Quel est l'apport que le projet nous a donné, c'est-à-dire dans le cadre de différentes conférences chez l'Esland, de SLAFNet? Bon, l'apport que le projet a mis à la disposition de nous activistes, c'est ce que j'ai dit, c'est la somme des expériences de plusieurs chercheurs sur le continent africain, issus de beaucoup d'universités du monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Je pense que le champ de vision des activistes peut s'élargir, c'est d'ailleurs élargi, à travers le côtoiement et le côtoiement et l'échange de savoir avec les activistes. Je pense que beaucoup de chercheurs nous ont permis de pouvoir découvrir l'histoire de l'abolitionnisme sur lequel nous nous engageons. Nous sommes des engagés abolitionnistes, mais nous n'avons pas de rechef et dès le début maîtrisé toutes les expériences abolitionnistes. Les chercheurs nous ont permis de découvrir beaucoup de modèles d'abolitionnistes et d'activistes au fil de l'histoire et sur le continent africain. Ah ouais. En tout cas, tu as raison, parce que ça nous a permis d'aller dans un nouveau élan de lutte en ayant des preuves scientifiques que les chercheurs là nous fournissent, donc, dans le cadre de notre combat. Et je pense que c'est pour cela maintenant, quand tu vois, nous sommes très écoutés partout parce qu'on sait que en réalité nous travaillons avec des universitaires. Vous savez, quand on parle des universitaires, on parle aussi de recherche. Donc ça veut dire que c'est un travail qui n'est pas seulement comme la première façon de travail que nous faisons. Là, c'est basé sur la recherche. Donc maintenant, l'Esland et SLAFNet est en train de finir, est en train de terminer. Va aborder un nouveau programme. Que penses-tu qu'on va
qu'on peut faire dedans, dans les nouveaux programmes? En effet, le cachet scientifique apporté par des chercheurs au militantisme, à l'engagement des activistes, représente une nouveauté, comme je l'ai dit auparavant. Il faut que les analystes, il faut que les États, il faut que les juges, qui parfois poursuivent et condamnent les militants, les activistes un peu partout dans le monde, et surtout en Afrique, sachent qu'il y a un partenariat entre des témoins crédibles qui sont les scientifiques. Il y a leur témoignage vis-à-vis de l'engagement des abolitionnistes. À travers quelle action? À travers quelle action? À travers les actions communes dans SLAFNEP, par exemple, les différents forums, les différentes conférences, les différents échanges dans plusieurs universités du monde, dans plusieurs pays qu'il y a entre les activistes et les chercheurs. On dirait que ça crée une nouvelle discipline. Cette nouvelle discipline, c'est, pour le moment, elle est embryonnaire. C'est le côtoiement, le mélange entre les chercheurs et les scientifiques, bien que chacun a sa vocation spécifique. Mais je pense que la collaboration, même après le projet SLAFNET, il doit y avoir, il incombe aux bailleurs de fonds, il incombe aux universités, aux États, aux philanthropes, de financer encore d'autres projets qui vont aller creuser davantage. Et je pense que dans un point culminant, on peut aboutir à une nouvelle discipline qui allie sciences de recherche et engagement abolitionniste. Peut-être cette catégorie, cette discipline va éclore au bout du chemin, qui n'est que le commencement avec SLAFNET, mais qui doit se développer. Donc, quand tu dis creuser davantage, ça veut dire continuer toujours les Creuser conférences, davantage, les c'est-à-dire recherches. continuer les recherches, Ok. continuer surtout cette collaboration entre ces deux catégories qui sont les chercheurs scientifiques et les activistes, mais aussi chercher aussi à amener d'autres disciplines aussi à s'occuper d'un angle de cette question lancinante, de cette question mondiale, de cette question historique, de cette question inamovible, la question de l'esclavage et ses ramifications parentales parmi les autres sortes d'oppression et de déni de droit, de déni d'humanité. Je pense qu'il doit y avoir des réflexions approfondies, creuser le sillage, creuser davantage cette expérience pour l'approfondir et pour en sortir tout ce qui peut mettre l'humanité dans une situation adéquate pour s'attaquer à la racine de ce mal. Okay. On dit généralement la question de l'esclavage, elle est aussi liée à l'ignorance. Bon, tu ne penses pas dans les nouveaux programmes SLAFNET, est-ce qu'on ne peut pas développer un volet sur l'éducation? Absolument. Il doit y avoir plusieurs volets à développer. S'il s'agit de l'esclavage, j'ai dit maintenant que l'esclavage a ses ramifications parentales aussi nuisibles qui se confondent avec l'esclavage. Et ça, c'est aux chercheurs de démêler les chevaux de cet imbroglio d'injustice dont la mer ou le côté phare est l'esclavage. Je pense que l'approfondissement des recherches, l'approfondissement de l'élargissement, des disciplines qui peuvent de près ou de loin militer à l'éradication de l'esclavage, où sont les juges, où sont les officiers de police judiciaire, où sont les politiques, parce que toute
tout cela, et il en reste encore, ce sont les religieux. C'est la somme des protagonistes qui sont impliqués dans cette question et ses ramifications. Et ils doivent tous être mis à contribution. Donc, L'éducation, j'ai oublié l'éducation, mais aussi la justice. L'éducation, c'est bon. C'est fondamental pour libérer les gens de l'esclavage, mais aussi les papiers d'état civil. Beaucoup de catégories d'esclaves dans le monde, par millions, par milliers, par centaines de milliers, s'enfoncent encore dans les difficultés de sortie de l'esclavage parce qu'ils n'ont pas d'identité. Parce que l'esclavage, sa vocation première, sa signification première, c'est d'effacer l'identité de l'individu. Comment, par exemple, creuser ce sillage? Comment creuser le sillage aussi de la réintégration économique des personnes libérées de l'esclavage? C'est aux économistes, c'est aux philanthropes de donner une partie de la réponse. Mais tout cela, ça doit commencer par ce noyau, le noyau des chercheurs et des activistes. Ils doivent leur expérience l'approfondir et l'élargir et en faire un instrument qui peut drainer les autres disciplines à mettre la main dans la pâte. D'accord. Donc, toi, au-delà même de l'éducation en tant que telle, il faut aller à l'éducation citoyenne, c'est-à-dire la sensibilisation des personnes sur leurs droits et devoirs, surtout l'obtention aussi des pièces d'état civil. Absolument. Donc, ça, tout ceci fait partie de l'ensemble de mesures et de programmes qui peuvent contribuer à ramener l'esclavage l'esclave dans l'humanité. Parce que l'esclavage, c'est un autre continent social en dehors du continent humain. C'est une autre, l'esclavage, c'est une autre vie en dehors de la vie humaine. Donc pour ramener l'esclave dans l'humanité, il faut utiliser tous ces paramètres, tous ces volets, tous ces leviers pour les corriger, pour permettre à l'esclave d'intégrer la société comme une personne normale. Donc de l'intégrer avec la bonne santé physique et morale qui sied à un homme libre. Donc, en t'écoutant bien, j'ai compris que tu as proposé 3 axes. Il y a l'éducation, l'assistance juridique et la réinsertion socio-économique. Ouais. Donc, pour toi, il faut passer au développement. Absolument. Aux actions de développement. Absolument. Absolument. Dans les nouveaux programmes. En vérité, dans le nouveau programme de SLAFNET, s'il doit se renouveler, on doit atterrir de plein pied sur le sol du développement de la personne libérée de l'esclavage. On doit vraiment s'engager dans une véritable rédemption de l'être humain, déshumanisé et sorti de l'humanité par l'esclavage. On doit aller à sa rédemption à travers le travail que ce projet doit faire sur les différents côtés de l'esclave qui lui ont été ôtés par l'esclavage pour parfaire sa déshumanisation et donc pour permettre sa domination. Donc, tu as vu dans l'Estland et dans SLAFNET passé, en fait, après chaque conférence, on se disperse comme ça. Il n'y a pas de réunion de synthèse, il n'y a pas de recommandations à faire. Est-ce que tu ne penses pas dans de nouveaux programmes, s'il y a des conférences, qu'il sera bien quand même de faire, après chaque conférence, une synthèse et de faire des recommandations? Bon, on ne peut pas vraiment faire l'agréable et laisser l'utile. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Et la grande utilité, c'est de savoir tirer les conclusions de tous les conclaves, de tous les colloques.
de toutes les rencontres, de tous les échanges, et surtout d'utiliser les conclusions tirées pour une action pratique en vue d'avancer dans l'œuvre qui est la nôtre, la mission qui est la nôtre, qui est la mission de ramener les êtres humains qui nous ont été arrachés par l'esclavage et sortis de l'humanité, dans le giron de l'humanité et dans le plein milieu de l'humanité. Mesdames, vous êtes activiste, abolitionniste, président de l'IRA, mais vous êtes aussi politicien. Tu ne penses pas que dans ces programmes, il n'y a pas quelque chose à faire dans ce sens, surtout les derniers aspects, parce que si tu te rappelles bien, on était ensemble à l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, où on nous a dit pour lutter contre l'esclavage, on sera obligé d'impliquer la politique. On sera obligé d'impliquer la politique. Oui. Oui. Donc là, pour toi qui es déjà politicien, qui a guéri, qu'est-ce que tu penses qu'on peut insérer dans ce nouveau programme SLAFNET et qui peut nous être avantageux, utile? D'abord, moi, je récuse le mot politicien. Je le vois péjoratif. Je suis un homme politique. Je peux travailler avec des hommes politiques, mais politicien est un peu... Les hommes politiques doivent bel et bien être impliqués. C'est la force décisionnelle qui oriente les politiques, qui les applique. Et je pense que le prochain volet du projet de SLAFNET doit impliquer un appel à l'implication des hommes d'État, des pouvoirs exécutifs, en ce sens qu'il faut mettre à leur disposition un projet de partenariat entre eux, d'une part, les chercheurs et les activistes, d'une part, envers les victimes d'esclavage, les populations serviles, et toute action en vue de traiter la question des populations serviles ne peut réussir une réussite digne de ce nom s'il n'y a pas l'implication des gouvernements, donc des politiques, des hommes politiques. D'accord. Voilà. Ok, merci. Rick Rack Prod, on est à la fin de l'entretien. Je ne sais pas si il y a quelque chose à ajouter, mais quand même c'est bien dit. Voilà, merci.